Hey, salut tout le monde, bienvenue au podcast. Mon nom c'est Gab BT, puis j'ai pas de cash. Mon invité cette semaine, c'est un humoriste que vous avez peut-être vu à sous-écoute. Vous l'avez peut-être vu dans le premier épisode du projet Stand-Up ou dans la délicieuse série de vidéos La Minute Grasse. Mesdames, messieurs et les autres, voici Faf. Salut Bon. Faf, ça va bien? Bah ouais, toi. Ben oui, ça va, ça va. Donc, la première question est déjà posée, c'est bien. Euh, D'où Ça c'est que va tu bien. viens? D'où c'est que je viens? Ouais. Je suis né à Saint-Georges-de-Beauce, directement de l'utérus de ma maman. Et j'ai grandi dans le beau village de Saint-Clotilde-de-Beauce. J'ai été à la polyvalente de Thetford Mines. J'ai été au cégep de Thetford Mines, dans le temps qui s'appelait le collège de la région de l'Amiante, mais là, qui ont changé pour le cégep de Thetford parce que Amiante est un mot que tu ne veux plus avoir parce que ça fait peur au C'est monde. le A-word. Ouais, le A-word. Mettons que, tu sais, moi, j'ai grandi à côté de dompes d'amiante, puis là, tout le monde dit ça donne le cancer, ça donne le cancer. Mais tu sais, t'as deux types d'amiante, t'as l'amiante chrysotile, puis tu en as un autre qui a été fait en Russie, puis c'était l'amiante en Russie qui donnait le cancer au bout, puis l'amiante chrysotile, tu sais, je veux dire, à tête mince, tout le monde dans leur famille a des mineurs, genre pas des personnes. Que c'est illégal d'avoir des photos d'eux autres tout nus, mais bien des personnes qui allaient sous terre ramasser de la matière première. Puis personne connaît du monde qui sont morts d'un cancer relié à l'amiante à Thetford Mines. Ah, ben, regardez, on vient de régler une question. Fait que, qu'est-ce que tu penses de la ville qui a changé de nom à cause de l'amiante? Asbestos. Ouais. Ben, tu sais, c'est à cause. Tu sais, à l'international, ça. C'est pas beau, Asbestos. Je suis pas si sûr que ça, qu'Asbestos est une ville si internationale que ça, sauf que j'ai jamais été là de ma vie. Imagine-toi donc que Thetford et Asbestos, c'est pas partout dans le même bout. Là. Je pense que c'est 1 heure de char minimum entre les deux. Là. J'ai jamais été à Asbestos. Je suis supposé de faire un show d'humour là, mais je me rappelle plus pourquoi que ça avait été reporté ou tout, là, mais tu sais, regarde, ils changeront bien le nom, mais tu sais, je veux dire, tant qu'à vouloir, si tu vas avoir du tourisme, renomme donc ta ville Prostituée Town ou quelque chose de même. Ça va avoir un cachet, là. Chris, prenez des notes, les élus. Euh, Puis, t'as quel âge avec tout ça? J'ai quel âge? Mon Dieu, tu veux-tu mon numéro d'assurance sociale, un coup parti? Ben, c'était ma prochaine question après le numéro de carte de crédit. Ok, ok. Ben, moi, imagine-toi donc, j'ai une Mastercard Visa que je me suis fait avoir puis que j'ai répondu ouais à une question que la caissière me demandait pour ma carte de crédit, mais je ne l'ai jamais activée. Puis Walmart m'arrête pas de m'envoyer des enveloppes à tous les 6 mois pour dire Hey, t'as oublié d'activer ta carte Mastercard. Ouais, c'était là que je pense ta carte Mastercard. Mais j'ai 35 ans. Ah, c'est bon, ça, c'est bon. Cool. Puis, tu sais, vu que c'est le podcast, on a pas de cash. C'est quoi ton repas préféré quand t'as pas de cash? Mon repas préféré, que des bonnes pâtes blanches avec du sel. Ah ouais? Ah, et ça, là, mon gars, là, ça te remet sur le piton, là. Hey, une boîte de spaghettis à 3 piastres, là. Tu sais, des fois, t'attends que la grosse crise de boîte de même tombe en spécial, là. T'es capable de te ramasser une boîte de même à 3-4 piastres, puis tu fais un bon... T'es capable de faire une semaine avec ça. C'est bon, ça. Beurre ou margarine? Ni un ni l'autre, man. Juste du sel, t'es-tu fou? T'as dit pas de cash. Commence pas à mettre du beurre et de la margarine sur tes pâtes, esprit? Hey, ah, mais quand j'étais au cégep, ça, j'avais pas une Christophe de scène, puis c'était souvent ça que je faisais, puis ce que je voulais dire. Moi, je passais mes fins de semaine à jouer à des RPG, mon gars, puis je pouvais prendre un repas par fin de semaine. Ça paraît plus bien avec la corpulence que j'ai, là, parce qu'éventuellement, j'ai commencé à me faire de l'argent, puis je n'ai comme profité culinairement, chose que je ne conseille pas au monde. Mais bref. C'est bon, ça. Parlant de culinairement, t'as-tu un message à passer à Vachon? Ah, tu voulais que.
Tu voulais que je les supplie de refaire le bûche de Noël à la vanille blanche. Parce que, petite parenthèse pour ça, j'ai fait un post Facebook, c'est que je disais au monde, hey, si jamais vous voyez une bûche de Noël blanche, dites-moi là. Puis tout le monde m'envoyait des photos. Hey, oh là, oh là, oh là. C'était toutes des photos de la brune. C'est quoi le monde qui sont plus capable de différencier blanc et brun? Voyons donc, tabarnache, là. Puis, là, je me l'ai. Je suis coupable, moi aussi. Mais le crémage, Oui, tu il est me l'as blanc. envoyé, toi. Le crémage, il est blanc. Fait que, tu sais, Ouais, mais une bûche brune. Moi, je te parle d'une bûche blanche. Puis là, pire, c'est que là, j'expliquais au monde, puis là, ils comprenaient pas. Puis là, il fallait que je trouve une photo de la blanche, puis leur envoyer, puis dire ah, ben là, la bûche est blanche. C'est quoi, tu compares pas dans bûche blanche, tabarnache? Le monde, Christophe, en tout cas, fait que. Ça pour dire que je savais pas que le monde était daltonien à ce point-là. Puis je me suis informé aux employés de Vachon. Et imagine-toi donc s'ils en font plus. Puis c'est pas à cause de la pandémie. Ben, cette année, c'est peut-être à cause de la pandémie, mais l'année passée, il y avait eu. L'usine s'était faite inonder au grand complet. Puis ils ont comme été obligés de fermer des sections de leur usine. Puis il manquait juste de place pour en faire des blanches. Puis il y en avait aussi au caramel, je crois. Puis les deux bûches, ça fait 2 ans qu'ils n'existent plus. Fait que à cause de ça, je vais pas avoir mon diabète probablement retardé de 6 mois. Là. parce que ça a un lien, vu que ça a été racheté par une compagnie mexicaine il y a quelques temps. C'est pas Saputo qui a ça? Ouais, mais il me semble que j'avais entendu que Saputo a été racheté par des Mexicains, mais ça, Regarde, je sais. c'est peut-être. Moi, être honnête avec toi, qui détient qui à la bourse puis des affaires de même, c'est pas des actualités que je suis. Même, je suis un grand fanatique de bouffe. Moi, tant que la bouffe sera à ma bouche, je peux juste te dire que Saputo, ils ont acheté le fromage Princesse à Plessisville, qui était le meilleur fromage de tous les temps. Et depuis, ils te l'ont saboté bien raide. Fait qu'à toutes les fois que Saputo achetait de quoi, ils leur brandaient à leur marque à eux autres. Puis le fromage Chapiteau, le fromage Kinsey, excusez, mais il est ordinaire. Fait que si mon gérant écoute, je me crise de plus jamais me faire commanditer par Saputo. Votre fromage est moyen, puis vous sabotez toutes les crises de fromagerie que vous achetez. Le message est fait, puis ça fait du bien en tabarnache. C'est bien ça. Je suis vraiment content d'avoir eu ce message-là sur mon T'en voulais podcast. de la controverse, mon homme, là, tu n'as, là. Ben, Chris, justement, une controverse, on va en parler. Mhm, Des manifestations pour te faire empêcher des shows. mhm. Raconte-moi ça pour la femme. Bon, regarde, je l'ai compté quelque chose, je peux la raconter, ça va me faire plaisir. En gros, j'ai fait. Ben, dans le temps, je faisais des. Voyons. La fave du jour aussi, j'oublie mes propres séries de jokes, que je sortais une blague par jour. Puis ça l'avait offensé certaines personnes, mais ils ne me l'avaient pas dit ou je ne l'avais pas trop senti dans les commentaires. Puis il y a une demoiselle qui faisait de l'humour à Sherbrooke, puis elle faisait de l'humour. Fait peut-être 4 shows, même pas, là. Puis qui m'avait vu en spectacle là, puis je l'avais offensé bien raide, ça a de l'air. Puis là, j'avais décidé d'aller faire mon. Non, je m'étais fait booker par Pépil, en tout cas, peu importe, tu ne pas te connaître, toi, mais c'est un bon booker de show et humoriste à Sherbrooke qui est fucking bon, le gars, à sa soirée. Puis pour faire 30 minutes, pour faire un headline, puis elle a commencé à se craquer avec d'autres personnes sur des forums louches, des groupes louches de Facebook. Elle disait ah, je peux pas croire qu'un gars de même va venir pourrir notre ville, des affaires de même. Puis ils ont décidé d'envoyer des lettres ouvertes à une couple de journaux. Il y en a un qui a mordu à l'hameçon. Là, moi, je te mets en contexte cette journée-là. On était sûr et certain que on était sûr et certain que quelqu'un dans ma famille de très proche allait mourir. Fait que j'avais passé ma fin de semaine à faire un peu, je sais pas si on pourrait dire aidant naturel ou whatever. Puis j'étais scrap bien raide, mon gars. T'as la moitié de ta famille qui braille, puis le moral est down. Puis là, je me fais réveiller un matin à 6h30 par un journaliste au téléphone qui me parle de ma controverse. Puis là, je comprends pas trop. Je réponds aux questions qu'il me pose, mais tu sais, j'étais à moitié endormi, puis C'est et à moi, tout le monde à 6h30 le matin, Chris. ouais, puis regarde, je dis 6h30, c'était peut-être 7h30, là, même encore là, je m'en rappelle plus tant, là, mais tu sais, c'est à cause. J'avais même pas allumé qu'une fille avait. Tu sais, tout ce que je t'ai dit là, je l'ai su après. Tu sais, moi, je me fais juste appeler, puis là, oui, alors, vous êtes un humoriste controversé, et il y a du monde qui trouve que ce genre d'humour-là ne devrait pas avoir lieu. Qu'est-ce que vous avez à dire à ça? On peut-tu dire bonjour en premier? Puis là, j'ai commencé à répondre aux questions, puis tout. Puis tu sais, moi,
Moi, je pensais juste que c'est quelqu'un qui a vu mes faves du jour sur Internet, puis il n'y avait pas de nouvelles cette journée-là, puis tout. Mais non, c'est qu'il y avait, comme je te dis, ces personnes-là avaient envoyé des lettres ouvertes à des journaux, puis il y a une série de journaux qui l'ont publié. En tout cas, si vous cherchez Fafu Maurice, puis vous cliquez sur nouvelles dans Google, c'est la première affaire où vous allez tomber, là, qu'est-ce ce controversé qui est arrivé. Mais tu sais, le pire, c'est que je chiale un peu contre le journaliste, mais l'article a quand même été impartial. Là, il y avait ma version, il y avait le version, puis ils ont montré des exemples de jokes, puis merci, bonsoir. Fait que là, ça commence de même. Là, ils ont décidé d'organiser une manifestation à mon show à Sherbrooke. Fait que moi, je te mets en contexte, j'arrive là, on était au mois de novembre. Puis tu sais, au mois de novembre, on s'entend, c'est l'hiver, mais tu sais, t'es pas habitué à du moins 30. Mais ce soir-là, là, je te dis, ça a dû être la soirée la plus froide dans la dernière année et demie. Là. Il faisait fret en tabarnache. Il devait faire genre moins 25. Fait que Pépé le fumait, puis il fallait qu'il sorte dehors pour fumer. Puis on était rentré en dedans, puis là, je me rappelle, genre, il n'y aura pas de manifestants. Là, après 2 cigarettes que je suis Pépé dehors, la fille sort avec sa pancarte, puis je te mets pas, elle me l'a sacré à ça du nez. Genre, ton humour, ce n'est pas de l'humour, c'est de l'incitation. Ton humour, ce n'est pas des blagues, c'est de l'incitation au viol. Une affaire de même. Et... Puis là, j'ai dit OK. Fait que là, j'ai vraiment juste dit OK, puis je suis rentré en dedans. Puis là, est-ce que j'ai su, puis là, ça, je peux pas te garantir jusqu'à quel point que c'est vrai, mais il aurait distribué des tracts au monde. Il était 3. Il y a du monde qui m'ont dit 5, mais je pense que le vrai chiffre était 3. Il distribuait des tracts au monde qui voulaient rentrer. Il y a du monde qui m'ont dit qu'il aurait même essayé de le faire rentrer, mais le bar avait engagé un garde de sécurité spécialement pour ça, puis leur avait dit genre, vous n'avez pas le droit d'empêcher le monde de rentrer, sinon je peux vous arrêter civilement, puis la police vient vous chercher, puis tout, là, une affaire de même. Là. Fait que, en tout cas, regarde, j'ai eu plusieurs versions des faits, mais ça, c'est une version que je me suis fait compter. Puis le monde, mais tu sais, ça fait exactement l'inverse, ça m'a juste donné de la popularité. Ah oui. Puis, dans le fond, après ça, quand je suis ressorti du bar à la fin du show, j'ai fait exprès, j'ai attendu 1 heure et demie parce que ça me tentait pas. Tu sais, moi, je suis pas quelqu'un qui aime la confrontation. Là. Il y a des humoristes qui disent je vais partir au bat, là, je vais me défendre. Moi, je suis zéro politique dans mes affaires en plus. Là. Je promouvais aucune idéologie dans mes blagues, même que si tu apprends quelque chose dans mes blagues, tu as un petit problème, là, au contraire. Là. Puis, tu sais, puis encore là, il y a du monde de toute idéologie qui m'avait défendu quand cette histoire-là est arrivée. Là. Puis, en tout cas, tout ça pour vous dire que quand je suis sorti du show, ils m'ont confronté puis ils disaient absolument qu'ils voulaient me parler. Ils disaient faut qu'on te parle du consentement, faut qu'on te parle du consentement. Puis là, moi, j'avais fini par le dire. Puis je me rappelle, il y avait un itinérant qui était un itinérant ou un pilier de bar qui fumait sa cigarette, là, mais il y avait plus l'air d'un itinérant qui était à côté de nous autres. Puis là, les filles arrêtaient pas de dire faut que ben, 2 filles, un gars, faut que je vous parle, faut qu'on te parle du consentement, faut qu'on te parle du consentement. Puis là, moi, j'ai dit hey, je vous le donne pas, votre consentement, mon consentement pour vous me parler de ça. Si moi, il va falloir que vous donne un cours sur le consentement. Là, quand j'ai dit ça, l'itinéraire est parti à rire. Il dit oh, il vient de vous le mettre d'un dents, champ, ça avait été drôle en Simonac. Mais, tu sais, c'était n'importe quoi. T'avais un gars qui faisait juste tenir sa pancarte de même, puis il faisait exprès pour faire une face de merde, puis il disait rien. Il faisait juste son gars stoïque. Puis tout, il y avait comme un personnage, chaque personne. Puis j'ai essayé de parler. Puis, tu sais, dans le fond, là. Il disait qu'à cause. Il essaie de me convaincre qu'à cause de moi, il y aurait plus. À cause de l'humour trash, genre des jokes de viol, puis tout, qu'il y a plus de violeurs. Puis moi, c'est tellement absurde de voir qu'un gars va se lever un matin et va se dire ah, je sais pas si je violerais une fille. Mais aller voir Faf en spectacle avant pour me faire une tête. Ça marche pas de même. Puis, mes blagues banalisent le viol. Qu'est-ce qui dit que, justement, au contraire, je suis pas en train de te le dénoncer en tabarnak le viol avec mes jokes? Tu sais, c'est ça le problème qui arrive, je pense, avec l'humour, c'est que euh, le monde a tellement de façons de se faire entendre. Tu sais, v'là 30 ans, là, comme Jean-François Mercier disait souvent, si tu voulais envoyer une plainte, il fallait que tu écrives une lettre puis que tu la postes. T'as peut-être des choquants en esti. Aujourd'hui, tu as juste à aller le dire sur Facebook, puis tu as 15 de tes amis qui pensent la même affaire comme toi, qui vont venir faire des likes, puis là, tu vas te dire ah, j'ai été offensé, puis je suis devenu populaire, puis quelqu'un sur Internet, c'est ton père folle, je veux revivre cette émotion-là! Puis en plus, j'avais jasé au gars de Black Tabou, je sais pas si tu connais le groupe Black Ouais, Tabou. ouais, ouais.
J'avais jasé au gars de Black Tabou, puis tu sais, eux autres, ils m'avaient dit, en plus de ça, parce il y avait un organisme qui s'était insurgé contre ma présence à Sherbrooke et tout, puis qu'il avait soutenu la démarche de la personne qui avait fait une lettre ouverte contre moi. Puis, qu'est-ce que le Black Tabou m'expliquait, c'est que ces groupes-là marchent souvent avec 100% avec des subventions gouvernementales ou genre 95%. Puis comment ça marche, c'est qu'il faut que tu prouves que tu as eu un poids. Fait que comment tu fais pour prouver que tu as eu un poids quand tu es un groupe de pression de même? Ben, tu montres que les journaux ont parlé de toi, exemple. Ça veut dire, regarde, j'ai eu un poids médiatique. Fait que souvent, ces organismes-là, là, il y en a genre 40 qui naissent chaque année, puis il y en a 40 qui meurent. Fait qu'eux autres, ils essaient tout le temps d'avoir des controverses pour que les journaux se parlent d'eux autres, puis après ça, dire, regardez, on a eu un poids médiatique cette année, on a servi à quelque chose. Fait qu'eux autres, que les journaux parlent d'eux autres, eux autres, ils vont se servir indirectement de moi Ouais, pour faire ouais, parler ouais. d'eux autres, ben, plus directement qu'indirectement, mais bref, ben, ça leur donne une chance d'avoir plus de subventions. Fait que tu sais, tu te dis, c'est-tu vraiment pour ta cause que tu te bats? Ou, puis tu sais, en plus, ou tu fais ça pour de l'argent qui arrive à l'autre bout. Puis tu sais, moi, en plus, je suis éducateur spécialisé. Je connais 2 personnes qui sont très, très proches de moi, qui travaillent avec les femmes battues et les victimes de viol. Et il y en a une des deux, imagine-toi donc, elle fait carrément des camps féministes, tu sais, qu'elle va, plus pendant la pandémie, mais genre, la fin de semaine, elle va se réunir avec d'autres femmes pour parler du féminisme, de l'avancement, puis tout. Puis c'est eux autres qui m'ont écrit une couple de mes jokes. Je me sers pas beaucoup de jokes de d'autres, mais ils m'ont écrit de très bonnes blagues de viol. Tu sais, c'est pas parce que t'es féministe que t'as pas le sens de l'humour, tu comprends-tu? Non, c'est ça. Puis, tu sais, eux autres, puis qu'est-ce que ça m'a fait découvrir, c'est il y a beaucoup, beaucoup de groupes qui se revendiquent féministes, mais il y en a beaucoup qui saillissent entre eux autres. Parce que, tu sais, il y en a qui sont beaucoup plus extrêmes que d'autres. Puis les moins extrêmes haïssent énormément les groupes plus extrêmes parce que ils leur font tellement de mauvaise presse. Puis, tu sais, ils sortent des termes comme féminazie, je sais pas si tu as déjà entendu ça, ou des Ouais, choses de ouais. même. Puis ce terme-là est devenu généralisé à toute la gang, alors que c'est juste une petite gang dans le coin qui a un petit gros poids médiatique. Euh, qui comme jette qui donne le mauvais côté au féminisme en général, parce que tu sais, le féminisme à la base, c'est un super de bon mouvement. Là, je veux dire, il faut Ben que oui. la cause de la femme existe, avance, je veux dire, il faut que tu sais, les hommes violents, on a encore une petite crise de gros problèmes avec ça au Québec, puis pour avoir travaillé autant d'un bord comme de l'autre, j'ai travaillé avec des victimes, puis j'ai travaillé avec des hommes violents. Là, on a un tabarnage beaucoup d'efforts à faire. Puis, tu sais, le féminisme a lieu d'être et beaucoup au Québec, mais il y a d'autres groupes au travers, comme je te dis, pour avoir de l'attention, ils servent de cause que c'est des non-causes. Puis, regarde, excuse-moi du long monologue que je viens de faire, mais Non, mais c'est intéressant. juste te dire comment que ça finit, là. J'ai parce que j'ai les doigts là un peu, mais tu sais, j'avais beaucoup de fans, puis j'avais un ou une fan, je ne sais même pas, qui avait joint le groupe, puis qui n'arrêtait pas d'envoyer des screenshots de ce qu'ils se disaient entre eux autres. Puis à un moment donné, j'ai dû arrêter parce que j'ai pas besoin de. Faut que je passe à autre chose dans ma vie aussi. Mais ils ont carrément dit là, il faut arrêter parce qu'on est en train de faire sa carrière. Parce que plus qu'ils parlaient de moi, plus que le monde savait que j'existais, puis plus que j'avais des fans. Puis tu sais, je te dis, là, une semaine avant, j'avais de la misère à avoir 30 personnes à mes shows, puis la semaine d'après, j'en avais tout le temps 80. Fait que merci de la controverse, pour vrai. Ouais. Ben, les groupes heavy metal des années 80, c'est ça qui faisait la controverse. Là. Tu sais, je veux dire, Motley Crue, il avait fait une tournée Imagine-toi donc, Motley Crue, la première tournée, c'était une bande de Los Angeles, ils l'ont faite dans les prairies canadiennes, puis Oh, ouais. ils ont payé des prêtres pour envoyer des articles à des journaux pour dire on veut pas que Motley Crue vienne jouer dans notre communauté parce que c'est des sataniques. Mais ils ont payé les prêtres Ah, pour dire ça. c'est bon, ça. Puis je pense qu'il y avait 15 shows de bouquets, mais ils en ont genre juste fait 2 des 15, une affaire de même, puis ils sont retournés à Los Angeles. Mais il y avait plein d'articles de journaux canadiens, de petits journaux de village qu'on s'en calisse, comme l'équivalent du journal de Tedford, là, mettons, là, il est juste lu par 5000 personnes, on va dire. Il y avait plein d'articles de journaux même pour dire qu'ils se sont fait bannir de partout. Fait qu'après ça, il allait dans les bars, puis il montrait ça, puis il était capable de se faire booker n'importe où. La C'est controverse bon, ça. paye. Chris, oui. Mais ça, toi, t'es quand même connaisseur en métal. Un petit peu, oui. Un petit peu. Ça part de où? Ok, tu veux parler de ma passion pour la musique? Ben, c'est bien simple. Moi, dans le fond, TQ, quand j'avais. Un de mes premiers souvenirs, là, je devais avoir 3 ans.
Puis j'avais vu les pubs de Michel Courtemanche à la TV qui annonçait, je pense que c'est son premier one-man show. Puis je m'étais dit, wow, plus tard, je veux devenir humoriste. Genre, j'avais 3 ans, puis j'avais vu ces pubs-là, puis je me suis dit, je veux devenir humoriste. Hey, j'ai-tu accroché un piton, tu m'entends-tu? Ah oui, je t'entends, je Ok, t'entends. c'est beau, excusez. Parce que mes écouteurs, j'ai un piton qui est full facile à accrocher. Bref. Euh, mais à 14 ans, mon voisin d'en face m'a donné un CD de Rammstein, imagine-toi donc, l'album Sinzosh. C'est en 97, il venait juste de sortir. Il m'a prêté ça, il m'a dit écoute ça, tu vas aimer ça. Puis moi, j'aimais pas la musique. Ah non? Je voulais devenir humoriste. J'ai acheté ce CD-là. Et il m'a prêté ce CD-là, je veux dire. Je l'ai écouté 50 fois dans la fin de semaine. Je ne faisais qu'écouter ça. Puis ma vie a complètement basculé, mon gars. Là, je voulais devenir musicien heavy metal. Je me suis mis à lire tout ce que je pouvais lire sur le heavy metal. C'est les débuts d'Internet. Je lisais toutes les biographies de groupe. Juste présentement, là, je les ai toutes gardées, les biographies de groupe que j'ai achetées. Là, je dois en avoir 70. Oh shit. Je les ai toutes lues. J'ai appris mon anglais de même à force de lire des biographies parce que plus souvent qu'autrement, elles sont juste en anglais. Regarde, j'ai une collection de 500, au-dessus de 500 vinyles de heavy metal. Et sur mon ordinateur, j'ai 200 000 MP3. 240 000 MP3 de heavy metal. Ouais, je suis un peu intense là-dedans. Là. Ah, Puis, mais c'est cool, ça. C'est une belle passion. Puis ben, t'es- vas-y. finalement, dans le fond, t'es devenu humoriste pareil. Fait que, Ben, qu'est-ce que je trouve cool avec le heavy metal? Tu sais, prends les heavy metal dans les années 80. C'était tout le temps. Tu sais, les groupes faisaient pas. Ben, ils faisaient des tunes ultra catchy, là, ultra accrocheuses, mais ils faisaient pas. C'est pas les groupes qui faisaient les meilleures tunes au monde, on va se le dire. Sauf qu'ils étaient tellement fort côté image, comme je t'ai expliqué pour l'histoire de Motley Crue et tout, de faire des controverses. Puis en passant, il y a des différences controverses. Je veux dire, toi qui violes une fille, c'est une mauvaise controverse. T'auras juste plus de carrière. On s'entend, là. ouais, Pas ben, on que l'a vu il y a quelques mois. Ouais, on ne me droppera pas, là, mais genre. Mais tu sais, ça, c'est une mauvaise controverse. Mais il y a d'autres types, il y a plusieurs types de controverses, mais bref. Fait que moi, ça que je trouve intéressant, c'est qu'il y a tellement d'affaires que ces groupes-là font qui peut s'adapter à l'humour. Moi, c'est niaiseux, mais la vidéo qui m'a le plus aidé en humour, c'est une vidéo d'un magicien. C'est un magicien qui avait fait un top 10 des pires erreurs qu'un magicien ne peut pas faire. Puis je te le dis, 9 des 10 conseils s'adaptaient totalement à l'humour. Tu vas comprendre mon personnage. Il disait combien de fois que tu vois un humoriste que tu te dis Christy qui parle vite, je comprends rien de ce qu'il dit. Plusieurs fois. Combien de fois que tu vois un humoriste que tu te dis il parle bien trop lentement, c'est plat. Jamais. Parler lentement, ayez pas peur de parler lentement. C'est tu penses que j'ai fait. C'est tu penses que j'ai fait. Ben, Tu sais, Kiss, exemple, là, à un moment donné, là, dans la biographie, il raconte, là, il passait plus. À un moment donné, là, pendant genre 3-4 semaines, là, c'était juste eux autres qui se pratiquaient à comment ils embarquaient sur un stage. Genre, comment ils marchaient jusqu'au micro puis tout, parce qu'ils voulaient avoir de l'air, avoir. Tu sais, ils voulaient qu'avant même qu'ils chantent le premier tune, que le monde, le poil, le lève, ils se disent hey, on est en train de vivre de quoi? Fait que là, c'est là qu'ils se sont dit que ça nous prend des bottes à talons hauts pour avoir l'air encore plus grand, puis avoir l'air plus grand que nature, puis tout. Puis moi, il y a un humoriste en Australie qui m'avait déjà dit si tu t'es jamais demandé comment que la foule te juge du temps que tu es en dehors du stage jusqu'à temps que tu marches jusqu'au micro, t'es pas un vrai humoriste. oh. Fait que moi, toutes les histoires de musique puis de tous mes autres talents autour, je me suis comme servi de ça pour essayer d'améliorer mon personnage en humour. Fait que tu sais, je te le jure, là, moi, pendant 2 jours de temps avec une amie qui était prof de théâtre, j'étais juste devant elle, on s'était mis un micro, puis comment que je marchais jusqu'au micro. Oh. Pendant 2 jours, là, genre à 3-4 heures par jour, là, non, pas de même, non, pas de même, non, pas de même. Plus, parce que moi, je suis pourri comme acteur. Fait que non, pas de même, non, pas de même. Puis, bref, c'est ça que je voulais dire d'intéressant avec le métal, c'est que c'est bien des affaires que tu peux adapter à l'humour. Ah, mais c'est bon, ça. Prends des notes pour c'est bon en crise. Euh... si je parle donc bien fort, moi. Ah, c'est correct. Ok, c'est bon. Euh, Puis tes influences, dans le fond, En humour?
en humour, mais comme tu dis, le métal a influencé un peu le personnage. Fait que... Ben, ma première influence, parce que j'ai été guitariste pendant longtemps, on n'était pas capable de se trouver de chanteur, puis moi, j'étais le seul dans tous mes amis qui avaient une voix un peu plus aiguë que les autres, fait que j'ai suivi des cours de chant, imagine-toi donc, puis c'est moi qui chantais dans le groupe, puis je chantais du Judas Priest, là, genre full aigu, là, genre Yow! En tout cas, yeah! Pour te dire, là, mais j'étais horrible comme chanteur parce que c'est que je sais pas c'est quoi faire la bonne note. Anyway, mais moi, qu'est-ce que je disais entre les tunes marchait plus que nos tunes qu'on jouait. Ah ouais. Genre, j'arrêtais pas de dire de la merde entre les tunes. Puis moi, ma plus grosse influence, ma première influence dans le liner, imagine-toi donc, c'est David Lee Roth, le chanteur de Van Halen, le guitariste famille de Caris qui vient malheureusement de décéder. Là. David Lee Roth, là, il arrêtait pas de dire des one-liners. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Genre, il disait des affaires. Bien sûr que je suis gelé, pourquoi tu penses que je porte des lunettes de soleil? Il arrivait sur stage, puis là, il disait non, non, Détroit, c'est pas. Non, non, Détroit, c'est pas mon micro dans mes culottes, je suis vraiment content de vous voir. Un autre J'ai joke entendu ces phrases-là. Ouais, mais c'est David Lee Roth qui les a dit. C'est comme. Quand il avait fait le US Festival en 83, avant d'embarquer sur stage, il a dit hey, à soir, là, on a pensé à de quoi de bien terrible. Quand il va ouvrir les rideaux, tous les amplis vont être virés de bord, le drum va être viré de bord, le drum va être le gars le plus proche de la foule, puis tout comme ça, toute la foule à soir va pouvoir se vanter d'avoir été backstage avec Van Halen. Fait que c'est bon, ça. David Lee Roth a été ma première influence. Sinon, moi, j'ai tout le temps été un gros fan des petites vites. Tu sais, genre, c'est l'histoire d'un gars, comprends-tu? Tu sais, les jokes de Newfie, des jokes de blonde qu'on se comptait, que je pense plus qu'aujourd'hui, ça serait socialement acceptable. Puis, tous mes amis autour de ma table, parce qu'à Polyvalente, on pouvait passer des midis à se compter des jokes. Puis, tous mes amis autour de ma table comptaient des jokes. Moi, j'étais tout, je suis tellement capable de la compter avec moins de mots que toi. Puis, j'ai comme eu un désir de compter les blagues les plus courtes possibles depuis que je suis ado. Puis éventuellement, tu me parlais de mes influences, j'ai découvert Rimo Phillips. Ça a été le premier humoriste liner que j'ai découvert. Et mon gars, là, ma vie a basculé quand j'ai découvert ce gars-là. Là, je me suis dit, oh Chris, ok, c'est le genre d'humour que je veux faire. Puis on est en genre 2008 quand j'ai découvert. Lui, il en fait plus 78, là, mais c'est juste que j'étais long sur mes découvertes. Puis à un moment donné, ma chum de fille m'a fait découvrir Jimmy Carr en Angleterre. Puis quand j'ai découvert Jimmy Carr en Angleterre, c'est là que ça a fait OK, fuck la musique, je veux devenir humoriste. J'avais encore une couple de gigs prévus, puis j'avais même dit oui à un band qui partait en tournée des États-Unis pour être le guitariste. Puis finalement, j'ai backé, j'ai dit non, désolé, ça m'intéresse plus de faire de la musique. Puis j'ai bien fait, ils ont fait faillite, toute la gang. Puis ça a été une petite histoire de mort. Parce qu'il y en a un qui a fait de la prison parce qu'ils ont essayé de voler du stock pour être capable de continuer le tournée. Là. Ouais, je veux même pas le dire. Ah, ok, c'est bon. C'est un band hardcore de la musique que j'aimais même pas, anyway. Mais je voulais juste être capable de m'avoir vanté d'avoir fait une tournée. Mais anyway, j'ai dit ça. Mes influences, je te dirais dans l'autre, par exemple, avec le temps, mon humoriste favori, c'est un humoriste aux États-Unis qui s'appelle Rodney Dangerfield. Après ça, Jimmy Carr, Emo Phillips, Steven Wright, Anthony Jeselnik. J'adore Sam Kinison. T'as pas idée comment j'aime un gars qui s'appelle Sam Kinison. Lui, il ne fait pas du liner, mais selon moi, c'est l'humoriste parfait, c'est Sam Kinison. Ah ouais. Ouais, c'est un gars aux États-Unis, lui, qui riait. Puis ça a été, je pense, le premier à être lui, il faisait ses shows dans des arénas. Puis le monde parlait au bout pendant son show. Mais malgré tout, il réussit à avoir l'attention de tout le monde. Puis le monde virait complètement fou. Je te dis, hey, ce gars-là, il embarquait sur stage après 10 minutes. Out of nowhere, une fille montait sur stage. Peux-tu m'enseigner, s'il te plaît? En plein milieu de son show. C'est un fucking happening. Ça, c'est Sam Kinison. Puis au Québec, je te dirais, bah, les traditionnels, Jean-François Mercier, Mike Ward, Daniel Grenier, j'adore le cerveau de ce gars-là. Sinon, je te dirais, un des humoristes que j'aime le plus, Matt Lévesque. Matt Lévesque, là, tabarnache, hostie qui t'a un delivery de la mort. Ce gars-là ferait un spectacle de 3 heures. Même s'il n'y aurait pas de joke pendant 1 heure, juste la manière qu'il délivre ses affaires, je serais captivé. Ce gars-là, Matt Lévesque, hostie qui me fait capoter.
Sinon, Jean-Michel Martel et tout, là, que je trouve qu'il est un fucking talent là, Mm. présentement. Là, Ouais. il va être lui, il va réussir à faire les grosses salles, peut être un ex-big thing, comme on dit. Ah, je le crois, il est drôle en crise. Même son numéro, là, qu'il a finalement passé à la TV où il fait Ouais. les dessins et puis tout, là. Man, je l'ai vu quand même plusieurs fois, puis à chaque fois, je le riais pareil comme la première fois parce que c'est du génie. Sinon, d'autres humoristes de la relève que j'aime bien, là, puis je dis pas ça genre pour me dropper mes amis ou quelque chose, c'est juste des personnes que je respecte au bas. Charles Deschamps, la plume de ce gars-là, c'est l'enfer. Ouais, ouais. Ce gars-là, là, comme writer, juste wow. Puis tout comme. Quelqu'un qui est complet, je trouve, en tant qu'humoriste, c'est Jessica Chartrand. Ouais, Elle, je je pense que l'ai je vu. l'ai vu une fois. Ouais, elle, je l'ai vu, genre, c'était devait être son premier open mic à vie. Puis je m'étais dit, Chris, qu'elle va être. Elle était déjà bonne, là, mais je me suis dit, Chris, qu'elle va être quelqu'un d'humour. Puis je me dis, si c'était pas de la pandémie présentement, je suis convaincu qu'on la verrait partout. Là. Ah ouais. Non, oui, vraiment. Ah, c'est cool ça. Fait qu'on prend des notes, tout le monde Oui, on prend des notes. prend des notes. Mais puis le meilleur humoriste au Québec, on va se le dire, c'est Faf. Ah, Ouais. non. Ah oui. Puis, toute la manière de t'écrire ça, c'est-tu comme tu t'assis ou ben non, c'est Ouais, mais fait un flash. la manière que j'ai écrit, tu sais, je parlais de ça justement avec Will Pack, Carl-William Tardy, d'autres très bons amis humoristes que moi. Puis je pense que Jean-François Tisse dans la discussion. Moi, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que j'ai conditionné mon cerveau pendant plusieurs années à écrire des liners trash. Puis la manière que j'écris aujourd'hui, je pourrais pas écrire de cette façon-là. Je n'aurais pas passé 3 ans à juste travailler mon muscle d'écriture. Même plus que ça, c'est 5 ans. Parce qu'en gros, je le dis souvent, mais j'ai passé 3 ans à ne faire qu'écrire. Genre, quand j'ai vu Jimmy Carr, j'ai fait une coupe de spectacle, puis je me suis rendu compte, j'ai tabarnak, j'ai des croûtes à manger dans le liner. Fait que pendant 3 ans, je faisais pas de spectacle, rien. Je travaillais dans des écoles, puis j'avais 3 heures de libre dans ma journée, souvent 3-4 heures de libre dans ma journée, puis je faisais juste m'asseoir à quelque part, tranquille, puis je faisais juste écrire. Puis je faisais juste écrire des liners. Puis je me rappelle des premiers jokes que j'ai écrits. Là. Le premier liner que j'ai écrit dans cette séance-là, c'est Ma vie comme un reportage à Canal D, rempli de bébites. Tu sais, dans ce temps-là, je disais, ah, c'est donc bien génial ce joke-là, mais tu sais, c'est même pas un 6 sur 10, une blague de main. Je serais même pas capable d'avoir un petit rire devant une foule. Mais à force d'écrire, puis à force d'écouter des humoristes, puis de voir c'est quoi les jokes qui marchaient, j'ai développé mon muscle d'écriture. Puis là, j'ai fait 2 ans aussi que j'avais continué à écrire un bon 2-3 heures par jour. Je faisais des shows quand même à tout au travail. Hey, imagine-toi, là, j'avais une job 40 heures semaine dans les écoles. Aussi, il fallait que je me lève à 6 heures du matin. Je faisais des shows des fois à Montréal. Une fois, j'avais fait un show à Gatineau, puis j'écrivais 3 heures par jour pareil. Fait que des fois, là, je te jure, là, je me levais à 6 heures, je travaillais jusqu'à 4 heures, j'allais à Montréal, j'arrivais là à 8 heures, je faisais mon spectacle, je restais jaser avec le monde, parce qu'ironiquement, même si je travaillais puis je venais de loin, j'étais souvent des derniers qui partaient à la fin du show. Fait que je restais là jusqu'à minuit. Je reviens chez moi à 3 heures du matin. Je vais passer 2 heures à écrire, pareil, à retravailler mes affaires. Je vais me recoucher, je vais juste dormir 1 heure, m'aller retravailler. Tabarnak, t'es capable de. Là, je serais plus capable, mais je l'ai fait pendant 2 ans. Puis au bout de 2 ans, j'ai carrément fait un burn-out. Là, j'étais plus capable de mon métier d'éducateur spécialisé. J'étais plus capable. C'est à cause que je faisais de l'humour au travail puis je dormais plus beaucoup. Non, c'est ça. Fait que j'ai lâché ma job. Mais là dans le fond, j'ai tellement écrit des liners. Tu sais, mon gars, je n'ai-tu un proche, là? Je vais te le montrer, là. Des livres de même de jokes, là, j'en Hmm. ai peut-être j'en ai au moins une quinzaine de full. Oh. Puis avant, je me forçais à tout le temps écrire, mettons, une centaine de jokes par jour. Minimum. Minimum, là, je te jure, là, j'écrivais une centaine de jokes par jour. Mais là, à cette heure, j'ai plus besoin parce que là, je sais que j'ai compris qu'est-ce qui est drôle et pas drôle. Je veux dire, j'ai pété 5. Je sais même pas comment j'ai de chaud. Je vais en avoir 700 et plus. Là. Fait que je sais c'est quoi qui est drôle dans mes blagues et qu'est-ce qui ne l'est pas. Fait qu'à cette heure, je vais vraiment plus par flash. Genre, je vais m'asseoir, je vais écrire, puis je sais que dans une journée, 2-3 quelle heure, gros max, je suis capable d'écrire pour moi. Fait que aussitôt que j'ai mes 2-3, là, souvent j'arrête parce que je sais que ça sert à rien, parce que
faut que je me retrouve une nouvelle façon de penser puis tout, là, parce que tout, quand tu écris du liner, qu'est-ce qui est tough, c'est de ne pas être prévisible. Bref. Je me rappelle même plus de ta question, j'imagine que ça y répond. Probablement, l'enfant, c'était comment c'était écrit. Comment est-ce que tu écris? Ben, tu Fait le que sais. c'est pas mal ça. Puis, ça, ben, mettons là, ton top 10 de band préféré à vie. On passe du métal à l'humour. Métal à l'humour, j'aime bien ça. Regarde, je peux te faire mon top 10 de. Attends, je sais pas, je vais être capable de le faire par cœur. Je vais te faire un top 10 de mes albums préférés. OK, c'est bon. Ça marche? Ça va. Numéro 1, Metal Church, l'album Hanging the Balance, qui est un album qui ont sorti en 94, que à peu près tout le monde ne voudra pas écouter parce que le cover de l'album, l'image est dégueulasse. Mais c'est le meilleur album à vie selon moi, qui mixe le heavy metal avec les émotions, puis la voix, puis tout, parce que c'est malade. Numéro 2, King Diamond, avec l'album Abigail. Ça, vous que tu soyez fan de voix aiguë, ce que je suis. Mais c'est un album avec tendance satanique, puis une petite bonne histoire, puis les riffs de guitare là-dessus, mon gars, c'était écœurant. Numéro 3, Megadeth, Rust in Peace. J'ai pas besoin d'en parler. J'ai même acheté un livre que Dave Mustaine, le chanteur de Megadeth, fait juste parler de cet album-là pendant 500 pages, je pense. Oh, J'ai acheté le wow. livre. Je l'ai pas encore lu. Numéro 4, Judas Priest avec leur album Painkiller. Numéro 5, après ça. Numéro 5, hey boy. Dark Throne avec leur album Transylvanian Hunger, du bon black metal minimaliste as fuck. Numéro 6. Là, regarde, je dis ça vite, là, sûr que je vais me réécouter après. Je me dis, pourquoi j'ai pas dit tel album, asti? Regarde, on va dire de quoi de cliché au bout, puis je l'assume en hostie. Metallica avec l'album Ride the Lightning. Tu sais, tout le monde va penser à Master of Puppets comme C'est album. leur meilleur, celui-là. Mais Ride the Lightning, c'est le meilleur album de Metallica. Ouais. Point final. Call of Toulouse. Là. Puis moi, j'aime mieux écouter la version When Hell Freezes Over qu'il avait faite avec Dave Mustaine, le chanteur de Megadeth, dans le temps. Mène-toi donc, en tout cas. Après ça, Motley Crue, je te dirais, avec l'album Shout at the Devil. Tous les autres albums de Motley Crue, j'ai trouvé ordinaire, mais le premier est bon, par exemple, mais le deuxième, Shout at the Devil, c'est le métal des années 80 à son pic. Sauf qu'un autre album, Guns N' Roses, Appetite for Destruction, c'est un chef-d'œuvre aussi. I Start avec leur album Night of the Storm Rider. Que si tu es un fan de riff de guitare avec la main droite, que tu sais que le chanteur s'est masturbé, le guitariste s'est masturbé 4-5 fois par jour à faire du tataratataratataratataratat. Cet album-là, il est malade, Night of the Storm Rider. Puis je pourrais finir ça avec un autre album de Metal Church, c'était Blessing in Disguise, qui est leur album le plus progressif que j'adore. C'est vraiment nice. Non, pour vrai, c'est super cool. Moi, j'étais comme retiré sur ma chaise. Puis, je pense qu'il faut que je me rapproche pour le micro. Yes. Mais ouais, c'est ça. Puis, côté film, série, t'en écoutes-tu? J'écoute pas de téléséries. Honnêtement, là, je vais accrocher sur une télésérie par année et demie. La dernière que j'ai écoutée, c'est Tchernobyl. Je sais pas si tu l'as écouté. Non, j'ai pas. C'est assez mais le nom freakant, ça est... juste. Okay. Ouais, c'est une télésérie qui parle carrément de la catastrophe nucléaire à Tchernobyl qu'il y a eu. Ouais. C'est pas mal une des seules téléséries. Sinon, le seul animé que j'étais capable d'écouter, c'est One Punch Man. La première saison était super bonne, la deuxième, elle vaut pas de la calice de merde. Ah, ça, j'ai pas vu. Sinon, pour te dire, la dernière télésérie que j'écoutais avant ça, c'était How I Met Your Mother. Ça, c'était bon, ça. C'était bon, je l'ai découvert sur le tard. Je l'ai écouté il y a comme 3 ans. J'étais comme, c'est bien bon, ce show-là. Ouais, vraiment. Puis, Neil Patrick Harris, il est juste merveilleux là-dedans. Parce que je trouve ça drôle que le monde le traitait de sexiste puis tout, puis qu'il se rendait même pas compte que ce gars-là, il est homosexuel. Ben, tu vois que c'est un bon acteur. Tu sais, non, il l'avait pas catché. T'sais. Ouais, vraiment, vraiment. Puis sinon, mes films, moi, je suis un peu sur un film d'action, imagine-toi donc. Des comédies, par exemple, moi, ma comédie préférée, c'est Animal House, que tu dois pas connaître. J'ai déjà entendu, mais je suis pas sûr de l'ai vu. National Lampoon, un magazine qui a fait ce film-là. C'est le film des films de collège. Ça a été fait genre dans les années 70. Mais tu sais, genre tous les films American Pie, tous les films de même, ça a tout été... Dévié de ça, genre. Partout de ça. C'était le premier film d'humour vulgaire, je crois, là.
Il y en a qui vont m'ostiner, là, mais genre, hey, Monty Python, genre, mais ce film-là, c'était de l'humour vulgaire. Là. Tu voyais des scènes toutes les 5 minutes. Il y avait du voyeurisme là-dedans. C'est le film qui a établi la règle que quand tu bois une bière, il faut que tu la calisses sur un mur puis qu'elle éclate. Que tu peux rentrer avec une moto dans une maison. Non, ce film-là, il est malade mental. Animal House, c'est ma comédie préférée. Sinon, je vais te nommer bien des films que tu connais pas. Caddyshack, qui est un film avec Rodney Dangerfield que j'adore. Back to School, qui est un autre film avec Rodney Dangerfield que j'adore. Sinon, ben des films que tout le monde dit que c'est de la calice de merde que j'aime. Exemple, Basketball, le film qui a été fait avec C'est par les... excellent. Je l'ai réécouté là, genre 1 an, là, je serais dû. Ah man, Basketball, là, moi tout, faudrait que je l'écoute aux années, ce film-là. Ah, c'est de bon film basé sur les jokes. Là. Oui, il y en a qui sont épaisses et qui sont pas si drôles que ça, mais il y en a qui sont bonnes en tabarnak. Excusez, mais quand la mascotte commence à pisser là, ou des affaires de même, là, ah, que c'est drôle. un, Eh autre, oui, un autre film de même que personne aime sauf moi, Une nuit au Roxbury. Je voue un culte à ce film-là, mon gars. Ah, c'est j'adore. tellement drôle, ça. Hey, la part, c'est qu'il demande Hey, t'es-tu libre? Attends un peu, je check mon agenda. Il pogne son agenda. Il est encore dans du plastique. Il enlève le plastique. Il check. Ah non, je suis libre. Tu sais, son agenda était flambant en deux, tabarnak. Les jokes de même, là. Si, je trouve ça drôle. Les années 90, t'avais des Christy de bonnes comédies malgré tout. Chris, oui. T'es un gros fan Chris des Naked Ventura, Gun, là, La Jaffe et la farce. oui. Oui. Puis même une couple de films que les Sinison ont fait après, Spy Hard, t'as peu Fausses accusations et tout, qui est un très bon film. Il n'y a pas grand substance au point de vue de l'histoire, mais Christy, les jokes sont là. Ah non, mais c'est un Canadien, lui, je pense. Mhm. Je sais plus d'où exactement, là, mais. Puis tu sais, sinon, ma série de films préférée, c'est probablement les Die Hard. Terminator 2, c'est probablement mon film préféré de tous les temps. Fait que, moi, je suis vraiment un film d'action. Quand t'es pas dans des comédies de même, là, je suis vraiment un film d'action à côté. Là. Ouais. C'est bon, ça, c'est bon. Ben, T'as-tu. ah, vas-y. Ça fait un bout, je n'ai pas parlé. Moi, c'est un de mes films préférés. T'as-tu vu Clerks? Non. Comédie de Kevin Smith avec. La fois, c'est la naissance de Jay et Silent Bob. Je sais pas si ça te dit les personnages stoner. Ouais. Faudrait que je réécoute. Je sais que dans le temps, j'avais essayé d'écouter Dogma, que c'est un film avec Jay Ouais. Silent Bob, puis j'avais pas tant accroché. Là. Faudrait que je réécoute. Là. Mais il y a Ah, une couple de films qui sont mieux dans nos mémoires. Tu sais, moi, je me rappelle Deux épées en cavale. Je sais pas si tu te rappelles de ce film-là. oui. Those Were My Car. Man, j'ai réécouté. Je te dis dans ma tête, là, c'était un asti de bon film. J'ai réécouté ça, là. C'est mauvais! Ah, Ah c'est pas ouais. bon, là. Mais genre pas bon, là. Fait que, il y a des films qui sont mieux dans nos mémoires quand même. Ça Mais se ben, peut. Il y a de la bouffe aussi qui est meilleure dans les mémoires. je sais pas si la pizza du McDo était si bonne que ça. T'as-tu déjà goûté à ça, toi? J'étais jeune en tabarnak. Ok. Mais je sais que récemment, je suis passé, en avant d'une place où j'allais manger avec mes parents quand j'étais kid. J'avais pas été manger là depuis comme 30 ans. Puis là, quelques temps, je vais pogner une recette sur Internet, c'était supposé être leur recette. Je me l'ai faite, puis c'était fucking bon. Là, je passe devant, je suis comme, hey, arrête là, tu sais, je veux regoûter à ça 30 ans plus tard. Moi, Puis je fais. Ouais, la recette que j'ai faite était meilleure que ce que j'ai mangé au restaurant. ok. Ben, comme tu dis, des fois dans nos souvenirs, c'est comme moi. Je sais pas si tu te rappelles des chips Hostess, il y avait comme trois petits démons dessus. Oui! Puis moi, j'étais un fanatique de chips au ketchup. Puis c'est une sorte de chip qui est en train de disparaître parce qu'on dirait qu'il y a juste moi qui aime ça, c'est des chips au ketchup. Puis les chips au ketchup Hostess, mon gars, là, c'était le nirvana dans ta gueule. Là. C'était l'enfer. C'est comme si l'archange Gabriel t'éjaculait dans la bouche tellement que c'était bon, là, Tu sais imagine. que je m'appelle Gabriel. Mais bref, fait que elle est bonne. Fait que tout ça pour dire que ces chips-là, euh, ils ont disparu en 96, genre, quand Lay's a racheté Hostess. T'sais, je sais pas si c'était aussi bon que dans mes souvenirs. T'sais, c'est comme moi, dans ma tête à moi, les vieilles Doritos, que le sac était blanc, là, sont quasiment meilleurs que les Doritos aujourd'hui, mais je sais pas si c'est dans ma tête. Là. Hey, c'est niaiseux, mais les meilleurs Doritos, là, c'est les Doritos de la marque de Canadian Tower.
quand tu t'en vas au Canadian Tower puis que tu fais l'allée, puis il y a tout le style d'allée avec plein de produits qui veulent que tu achètes en attendant la caisse, là. Uh-huh. Les chips qu'il y a dans cette allée-là, je te jure, les chips Doritos, c'est les meilleurs Doritos que tu auras jamais mangé de ta vie. C'est quoi le nom de la marque? Ah, je suis dessus, moi, man. C'est la marque Canadian. Ben, c'est pas Canadian Tower, mais je te jure, si t'arrives là, cette marque-là, t'avoues juste au Canadian Tower. Ah ouais. Mm. Nice. Manger au Canadian Tire. Yes, t'es un fan de Doritos, là. Ouais, tu te rappelles-tu des Doritos 3D? C'était pas bon, ça. Je me T'aimais souviens ça? plus, je me rappelle juste que c'était fucked up parce que c'était comme 3D, puis on était des années 2000, fait qu'on est dans le futur. Ah, hey, t'avais des. Voyons. T'as eu la première batch de Doritos au ketchup qui était genre. À toutes les fois que tu m'en passais au travers d'un sac, t'avais des petits démons dans tes reins qui te donnaient des coups de fourche pour t'envoyer chier d'avoir mangé ça tellement que c'était ketchupé. Mais Christy, que c'était bon! Christy, que c'était bon, les Doritos au ketchup dans la première batch. Ceux qui refont dernièrement, qui sortent une fois de temps en temps en édition limitée qui dure 10 ans, 10 mois, je veux dire, par année, sont bonnes, mais pas bonnes comme les anciennes versions. Ah, moi, ce qui me fait chier, c'est leur édition limitée Guacamole qui est genre 2 semaines OK? aux T'es un 2 ans. fanatique de ça? Moi, j'aime bien Chip Guacamole. Je sais pas si quelqu'un qui écoute le podcast qui va être capable de dire ça, mais dans les camps de vacances, il y avait une sorte de chip qui se pense qu'ils se vendait juste dans les fucking camps de vacances, les campings d'été puis tout, là, qui s'appelait les Extreme. Puis ces chips-là, je te le dis, là, c'est le genre de sac de chips là, qui te reste c'est une affaire de garniture, ça, d'épaisse dans le fond de ton sac, tellement Oh, qu'il en mettait, là. Puis t'avais toutes sortes de chips. Puis je me rappelle, il y avait une sorte au Clamato, OK? Tu sais, Clamato, c'est oh. genre ketchup et tout. T'en prenais une, puis genre, ça disait sur le sac, attention, vraiment extrême, puis tout. T'en prenais une, t'as croqué, tu dis, voyons, pas si pire que ça, là, tu l'avalais au ciboire de tabarnak. T'avais des chips, je n'avais jamais vu ailleurs que dans un camp de vacances. S'il y a du monde qui peut me confirmer que c'est pas un souvenir que je me suis créé dans ma tête puis que ça a vraiment existé, là. Les chips extreme. Chip Extreme. Fait qu'on va checker ça. On J'ai peut fouillé checker sur Internet, je les ai jamais trouvés. pour Fait que vrai. ouais, c'est peut-être un made-up story que je me suis fait dans le temps, là, mais en tout cas, j'ai des Ah, souvenirs par exemple. ah mais c'est cool ça. Et tu dis, t'as joué de la musique, t'as-tu tapé des trucs? T'as-tu des Pas trucs qui tant, j'ai existent? 3 démos, mais imagine-toi donc que on avait fait un démo que dans le temps que c'est moi qui chantais. On avait une coupe de compos. J'avais une compo qui riait de la musique emo dans le temps. Là, que je disais que plus que tu voulais te suicider, plus que tu étais cool. Là, tu sais, genre d'affaire qui fait vraiment pas controverse aujourd'hui. Là. J'avais une autre tune qui riait du monde qui tunait trop le char. Tu sais, man, quand le monde s'achetait des Civics et qui crissait des néons en dessous, là, tu checkais le gars sortir de sa Civic puis son haleine sentait le monster à 2 km à ronde. Là. Tu sais, ce genre de monde-là. Là. Puis, c'est ça. Mais on les a enregistrés, mais on était 3 à les avoir, puis dont moi. Mais l'ordinateur des 3, chacun de nos ordi qui contenait ces démos-là, ont tous cramé. Oh non. Fait je pense que c'est lost forever. Je pense vraiment que c'est perdu pour toujours. Puis moi, mon ordi a littéralement cramé. Là. Genre, je me suis réveillé, puis le feu sortait de mon ordi. Là. C'est pas J'ai vrai. jamais su ce qui est arrivé. Je pense qu'il y a des photos de mon mur Facebook, si tu fouilles, que je montre que mon ordinateur avait complètement flambé. Là. T'es allé sur le dark web, puis... Non, ça devait l'air à venir d'un disque dur qui a rendu l'ombre. Une affaire de Oh même. Là. shit. Mm. Ah, ça, c'est pas cool. Puis, on parlait de culinaire, parce que nous autres, on aime ça, le culinaire. Euh, McDo ou ben non, AW? McDo. Parce que AEW, j'ai le goût de ça, mais genre, j'ai le goût de ça une journée par mois. Alors que le McDo, peu importe que j'aille le goût de McDo ou pas, je sais que je vais quand même relativement aimer ça. Ah ouais, c'est cool, ça. Puis toi, je sais que t'es chanceux, il y a encore des PFK dans ton coin. Ouais. Mais une petite parenthèse de même, t'as-tu déjà mangé du McDo en dehors aux États-Unis? Non. J'ai mangé du McDo à New York il y a 2 mois, puis 2 ans, puis les croquettes goûtent pas toute la même affaire que les croquettes ici. Nos croquettes sont crissement bonnes au McDo comparé ailleurs. Ouais, Faire ben, Ah, vas-y.
Non, mais ça me fait penser, j'ai jamais été, mais il y a une couple de temps, YouTube, il me suggère des vidéos, puis des fois, je fais comme pourquoi pas. Puis c'était un gars de l'Ontario, puis son chum qui est vis-à-vis, mais aux États-Unis. Sont allés chercher chacun un McDo, ils sont rejoints genre à Oh! frontière. Bon, ben, Ils ont fait un test, genre avec le menu, le Big Mac, mhm. ça, pis ça. Puis le McDo canadien, dans ce concours-là, a été élu le meilleur aussi. Tabarnak, ça. C'est pas nécessairement juste toi, je pense qu'il n'y a rien de scientifique, mais si l'Américain est prêt à concéder une victoire à un autre, ils sont quand même orgueilleux, eux autres. C'est assez crédible comme... Ah, c'est bon. Puis sinon, ton autre question, c'était. Ah, les PFK. Ouais, mais tu sais, PFK, c'est une. Il change son background, esti. Tu sais, le pire, c'est que le PFK, c'est plus un running gag que je fais, parce que j'en mange une fois de temps en temps, j'aime bien ça. Le PFK à Sainte-Marie, là, le gars qui a ça, il est vraiment sa coche, par exemple. Les PFK que ce gars-là est propriétaire là, sont vraiment sa coche parce que je trouve que le poulet ne goûte pas la même affaire que les poulets des autres PFK. Parce que les PFK, en général, je n'étais pas un gros fan. Il y en a un à Ted Farmers, il est encore ouvert, mais le bouffe est tellement inconsistante parce que tu vas là et c'est jamais le même employé qui travaille. Genre, ils font juste. Le personnel a l'air à se renouveler aux 3 semaines. Là. Ok, ouais. Fait que, tu sais, ils préparent pas bien le bouffe. Là. Fait que ça dépend vraiment du PFK. Là. Je sais qu'il fait bien des blagues là-dessus, mais tu sais, moi, je suis un fan de poulet voyons, comment on appelle ça aussi? Poulet frit. Ah, du poulet frit, de ça. Tu sais, moi, je suis un fan de poulet frit. Tu sais, autant que ça saye ça. C'est quoi l'autre chaîne à Québec, là? Il y a le Dixili. Dixili à Québec. Mais je n'aurais plus Dixili. de PFK, mais Dixili, ça coûte un peu plus cher. Tu sais. Dixili, c'est un 5$ de plus pour que le PFK par repas, là. Fait que. ben, j'aime le Dixili, mais quand j'ai le goût d'un super croc, il n'y a pas ça au Dixili, tu sais. Hmm. Puis à Québec, ça n'existe plus, des super J'avais crocs. interviewé le gars du PFK, puis il m'avait dit que si ça n'avait pas été de la pandémie, là, il aurait probablement essayé une pizza PFK. Oh, ça peut exister. Mhm. OK, j'ai un nouveau rêve dans la vie. Puis, Yeah. ben moi, j'ai pas mal ce que j'avais. C'est bon, ça. Fait que, as-tu quelque chose, le monde te check sur Internet? Faut me checker sur Internet ou aller à une place qui vend de la bouffe grasse ou du fromage frais, puis je risque d'être là en train de faire. Mais non, tu regardes. Regarde, allez donc. Donnez de l'argent à Gab à ce prix. Je sais pas s'il y a un Patreon, abonnez-vous avec son Patreon. S'il n'y en a pas, créez-en un pour lui, puis envoyez-vous l'argent que ce Patreon-là fait. Non, mais justement, ça vient de se faire Patreon en ligne depuis hier. Oh, Fait que justement, allez vous abonner. Check bien ça, man. Pour que le podcast ait un peu moins podcast. Pour 2 piastres, t'as les épisodes audio quand ils sont faits. Fait que là, l'épisode-là va être là demain, genre. OK. Puis à 5 piastres, t'as les épisodes juste avec nos belles grosses faces en vidéo, mais c'est exclusif, la vidéo. Puis ensuite de ça, t'as le forfait, toute la patente, que c'est toutes les autres affaires, plus comme une bébelle par mois que je vais t'envoyer comme je peux faire Euh, un un sketch ou restant de un. top. Non, mais je me suis fait un mac and cheese, il m'en reste un restant. Hey man, je me. Tu sais, j'interviewe des demoiselles, puis je suis très ouvert pour interviewer peu importe le genre de la personne, pour du monde qui veut promouvoir leur OnlyFans. Uh-huh. J'appelle ça OnlyFaf. Puis, tu sais, à cause de ça, souvent, les personnes que j'ai. Parce que, tu sais, c'est que j'ai parlé à plusieurs personnes, mais toutes les fois, elles sont toutes là. Ah, lundi prochain, parfait. Là, j'arrive lundi, puis ils me répondent pas, là, parce que, tu sais, c'est un monde-là, on va se le dire, là. Ils sont un peu princesses, puis tu y vas quand ça leur donne à eux autres, puis tout. Mais ils m'ont donné des abonnements gratuits, plusieurs à leur OnlyFans. Puis, tu sais, les promotions, c'est genre, hey, je peux t'envoyer une paire de bobettes que j'ai portées pendant une journée par la poste. Mais pourquoi je voudrais ça, Calice?
Toi, ta promotion, c'est genre, je vais t'envoyer une vidéo. Eux autres, la promotion, c'est hey, je vais t'envoyer des bobettes avec une trace à break. Wesh! J'avoue, hein, je t'envoie mon lavage, esti. Ah non, mais tu sais, le pire, c'est que je me rappelle, je devais avoir 12 ans la première fois que j'ai écouté un film porno de ma vie. Puis la fille enlevait ses petites culottes, puis le gars, dans le film, qu'est-ce qu'il a fait? C'est qu'il a ramassé une paire de petites culottes, puis il a fait. Ah. Puis là, le lendemain, parce qu'on était une gang de gars qui écoutaient ça ensemble, parce qu'on écoutait ça genre à super écran à minuit et demi, là, chez un de nos amis qui avait super écran. Là, le lendemain, le gars dit ah, j'ai respiré bobette de ma mère dans balle à l'air, j'étais dégueulasse. Mais à quoi t'as pensé? Ben, il faisait ça dans le film, ça va être de la fun. Premièrement, de linge sale. Deuxièmement, ta mère! Est-ce que c'est drôle? Wesh! Wesh, tabarnak. En tout cas, chacun ses passe-temps, hein? Moi, je me sens m'occuper avec mes glosettes. Ouais. Hey, ça me fait penser, je me suis retapé les radios en fer, v'là pas long. Ouais. Qu'est-ce que c'est encore bon, man? Mais Ouais, le pire, moi, qu'est-ce que j'aime de cette émission-là, c'est que le gros, il se fait traiter de gros. On avait le droit dans ce ben temps-là. oui. Puis, man, t'es tellement cool, Jean-Loup, là. Mais ça, c'est une autre affaire. On n'a pas jasé tantôt, mais tu dois connaître les films Lendemain de veille, Hangover. Ah, ouais. Tu savais que ce gars-là, c'est lui qui a fait le film Le Joker. Ouais. Tu sais pourquoi il a passé de comédie à Joker? Ça a-tu un lien avec le documentaire qu'il avait fait? Il a dit aujourd'hui, c'est simple. T'sais, moi, il y a une couple d'humoristes, je vais peut-être me faire haïr pour ça, mais je m'en sac, qui disent c'est pas vrai qu'on peut plus rien dire, faut juste adapter comment qu'on le dit. Fait combien de temps que t'as vu des comédies au cinéma, là? Sérieusement, depuis les années 90, il y a eu Hangover, mais exclu Hangover de tout ça, là. Puis mettons J'avoue. American Pie, parce que c'était le quatrième, là, qu'il y a eu le droit de le faire. C'est depuis les années 90. Puis pourquoi? Parce que le monde s'offense à rien, puis les annonceurs, puis les mondes qui ont du cash ont peur du monde qui s'offense à rien. Fait que c'est pas vrai qu'on peut tout dire encore. Hein, La preuve, il n'y a plus une crise de comédie au cinéma. c'est vraiment crise. Dans les années Il y a- 90, les films que je fais, Ben oui. c'était de la comédie, là. Puis dans les films qui rapportaient plus d'argent, plus souvent qu'autrement, c'était les comédies. Hein, Tu sais, Animalos, le film que je te parle, je pense que c'est le film qui a fait le plus d'argent l'année que ça sortit. Puis à cette heure, les comédies, tu n'entends plus parler. Pourquoi? Parce que Chris, Motley Crue ont sorti le film sur Netflix. Puis t'as eu des hosties de gros appels au boycott de Netflix parce que oh, c'est dégradant pour la femme. ben voyons. C'est un film, tabarnache. C'est que le monde est cave, pour Tu sais, c'est vrai, là. dégradant pour la femme, c'est dégradant pour les gars et tout en hostie, là. Ça Hein, montre les deux côtés de la médaille. Il y a le gars qui bat sa blonde, le gars qui meurt, qui a fait 2 overdoses d'héroïne, le gars qui se lige de la piste pour être cool. C'est pas mal plus dégradant pour le gars que pour la femme, là, style, là. En tout cas, non, mais pour vrai, pas là. les bien que je parle de ça. J'aime tout le temps ça parler de ça. Non, mais c'est cool. Ben, tu sais, je veux dire, moi, c'est comme on parlait du féminisme et tout ça. Moi, là, moi, je suis pour le féminisme dans l'optique que c'est l'égalité homme-femme. Pas femme supérieure à homme parce que femme endurée pendant X années. Non, mais tu t'en sortiras jamais dans des débats de même. Tu sais, moi, je veux même pas dire je suis pour le féminisme, mais moi, je suis pour le féminisme. Il n'y a Il faut pas que ça de soit mais. égal. Il faut que ça soit égal. C'est juste ça. Peu importe. Moi, la seule affaire, c'est faut juste pas que tu te serves de la cause du féminisme pour essayer de passer d'autres affaires qui ont fuck all rapport au féminisme. Tu sais, la liberté d'expression dans l'humour, puis le féminisme, selon moi, c'est deux affaires. Regarde, je peux peut-être me tromper, peut-être du monde qui m'aille à cause que je dis ça. Mais. Puis là, moi, je vais faire comme. Comment il s'appelle? Le gros 10 roues et je vais manger des glosettes. Mais le pire, c'est ça. Radio Enfer, man. Ça jouait au canal Famille. Mhm. Puis je l'ai réécouté, là, puis je me disais que si cette gang de choqués-là réécoute ça aujourd'hui, ils vont faire un scandale. Ça joue au canal Famille.
C'est ridicule, là. Mais tu sais, encore là, tu sais, quand je te disais tantôt, là, qu'ils m'ont fait de la pub. Uh-huh. Nous autres, en parlant trop d'eux autres, on leur fait de la pub et tout. Moi, j'essaie d'en parler le moins possible parce que, comme je te dis, aujourd'hui, qu'est-ce qui arrive, c'est que tout le monde veut exister. Tu sais, dans les années 80, 90, quand il n'y avait pas de médias sociaux et tout, devenir une vedette, c'était quand même assez inatteignable pour monsieur et madame tout le monde. Là, aujourd'hui, tu peux devenir une vedette de tellement de façons. Puis tu sais, c'est comme exemple. Moi, hier, j'ai fait une joke sur l'espèce d'alerte gouvernementale qu'on a eue, là. Je l'ai même pas eu. Quoi que toi, t'as même pas eu, je trouve ça drôle. En esti, t'es tellement pauvre que t'es même pas capable d'avoir d'alerte du gouvernement comme les autres, esti. Mais bref. J'ai fait une joke là-dessus. J'ai genre eu en haut de 250 likes. J'ai eu 5 personnes qui m'ont contacté. Hey, t'es bien malade, t'as eu 250 likes sur ta publication. Ah, mais je m'en calisse-tu, moi, esti des likes, tu sais. Moi, qu'est-ce qui va me rendre heureux dans ma vie, là? Je vais prendre un nouveau vinyle dans ma collection, genre, je t'en sors un, mettons. Hein, je prends mon vinyle, j'ai reçu ça par la poche, je suis tout content. Oh, j'ai un vinyle de Manowar. Il était à 35, j'ai attendu qu'il descende à ce prix-là, je l'ai eu, je suis tout content. Oh, Tu sais, ça, wow. c'est physique, c'est de quoi que je peux avoir. Je vais le mettre sur ma table tournante que tu vois en arrière là, Oh, yeah. que je vais jouer un peu plus tard. M'a trippé. Mais des likes, c'est tellement. Mais le monde veut avoir ça parce que le monde pense qu'être populaire, c'est le fun au bout puis que c'est ça qu'il faut atteindre. Tu sais, moi, je suis fuck all populaire, mais excusez, mais me faire reconnaître au Walmart puis qu'un innocent me traite de pédophile devant ma mère parce qu'il trouve ça drôle. Hey, c'est toi le pédophile! Wow, c'est le fun d'être populaire! Je voudrais tellement que tout le monde soit populaire, resti. Tu sais, mais le monde, c'est ça qu'ils veulent. Fait, tu sais, il y a du monde qui vont avoir le talent pour monter en humour, puis faire des affaires de même, puis avoir une carrière, puis être populaire à cause qu'on sent d'autres choses. Mais il y a du monde qui vont être capables d'être populaires, puis de sentir une popularité, parce qu'ils sont bons pour partir des controverses. Mais la seule cure à ça, c'est de les laisser dans le monde, puis de les laisser chialer entre eux autres. Tu sais, qu'est-ce qu'on est en train de faire avec les complotistes? Les complotistes sur les grandes plateformes, ils les ont éliminés. Non, ils sont dans le coin, puis ils chialent entre eux autres. Ouais. Là, Marc, moi, je suis un peu contre ça parce que j'aime mieux qu'il le fasse sa voix publique. Fait comme ça, si on va être capable si on a un épée dans la gang qui décide de faire un attentat ou whatever, on va être capable de le voir venir d'avant parce que Non, c'est ça. j'aime mieux qu'il le fasse sa place publique qu'en privé. Ça, c'est un autre débat. Mais qu'est-ce que je veux dire par là, c'est que le monde. Tu sais, le monde qui font des controverses avec rien puis qui s'offusent de tout, ils veulent juste les likes sur leur post, ils veulent se faire dire qu'ils existent, ils veulent se faire dire t'es donc ben cool. Tu sais, c'est ça qu'ils veulent. Je pense même pas que le cause était important que ça pour eux autres dans leur tête. En tout cas, tu sais, je te dirais, ça c'est un conseil que je te donne, mon cher Gab. Argumenter sur Internet n'a jamais fait évoluer aucune cause et n'a jamais apporté rien de positif à rien. Ouais. Argumenter sur Internet, là, qu'est-ce qui va arriver, là? Soit que tu vas te battre tout seul contre 50 personnes, puis comment tu veux gagner tout seul contre 50 personnes? Tu vas dire de quoi? Ils vont te sortir 15 arguments, puis toi, il faut que tu n'aies pas le temps de répondre à toutes les 15. Puis quand tu as répondu à toutes les 15, tu en as 150 autres qui ont apparu. Fait que tu as de la cave, peu importe ce qui arrive. Ou tu argumentes sur Internet, puis ça fait une belle conversation. Il y a quelqu'un qui a gagné, puis s'est dit hey, j'ai le dessus sur l'autre, hostie que je suis cool. Hey, je peux savoir un rabais à l'épicerie à cause de ça? Non. Ah, je peux aller accès à un choc à cause de ça? Non. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Peu importe la cause, argumenter sur Internet n'a jamais rien apporté de positif à la société. Fin. Fait que je te dirais que trop s'en faire avec, mettons, peu importe, là, du monde que tu peux considérer des mauvaises féministes ou à la limite des complotistes ou whatever, peu importe quoi, là, peu importe quel bord, c'est ça qu'ils veulent. Fait que si tu leur donnes de l'importance, automatiquement, ils ont gagné. C'est bon. Fait qu'on prend des notes, tout le monde, moi le premier. Écoutez-moi. Moi, là, quand j'avais 20 ans, je me suis dit, c'est fini à être gros. Je vais faire attention à moi-même. Je vais faire attention à ce que je mange. Et vous allez voir plus tard, je serai plus gros. Vous voyez jusqu'à quel point que ça a marché. Écoutez-les mes conseils, ça marche tout le temps.
Excellent. Fait que Avoue que c'est une bonne conclusion. c'est une crise de bonne conclusion. Fait qu'on va conclure là-dessus. Fait que merci, Faf. Hey, aux personnes qui écoutent, ceux qui ont écouté jusqu'à la fin, allez marquer Grégory Charles dans les commentaires. Ouais. Pas pourquoi Vous allez vous Grégory réveiller Charles. demain matin, vous êtes capable de jouer du xylophone avec vos orteils pendant que vous jouez du piano avec vos mains, vous chantez du Pavarotti pendant que vous cuisez des œufs avec vos seins. Est-ce qu'il est capable de tout Excellent. faire ça en même temps, lui? Chris, oui. Fait que bye tout le monde à la semaine prochaine. Merci d'être venu, Faf. Ça fait plaisir! Ça s'est fini là-dessus. Bye! Salut!